Eh bien, salut à tous, c'est Wanted et bienvenue dans cette première vidéo où aujourd'hui je vais vous faire la critique de la nouvelle série animée Batman, parce que oui, il y a une nouvelle série animée Batman, ça se passe sur Amazon Prime, c'est composé de 10 épisodes pour cette première saison, une deuxième saison est déjà prévue, et aujourd'hui je vais vous en faire ma critique, donc on va regarder un petit peu ce que j'en ai pensé puisque j'ai vu ces 10 premiers épisodes. Allez, générique. Et oui, Batman est de retour, ça se passe du côté de l'animation sur cette fois-ci Amazon Prime qui nous propose cette première saison composée de 10 épisodes, ça s'appelle Batman Cape Crusader et c'est vrai que quand une nouvelle série animée Batman voit le jour, c'est vrai qu'on a beaucoup d'attentes, tout simplement parce que on a en tête cette célèbre série animée des années 90, Batman The Animated Series, qui a marqué son temps vraiment, qui a marqué tout l'esthétisme autour de Batman, de son univers, de ses personnages, autour aussi de tous ses ennemis qui ont été créés durant cette série animée des années 90. L'esthétisme également, puisque, et d'ailleurs je fais une petite aparté, je vous propose bien entendu de découvrir, de redécouvrir ce bouquin qui reprend un petit peu l'esthétisme de Batman entre Mondo et la Phantom City créative, puisque l'univers gothique de Batman, je trouve la plus marquante, c'était vraiment à cette époque. Tout le monde aime le dessin et le design de ce Batman en série animée, et donc la Phantom City créative avait bossé avec Mondo au travers de ce bouquin qui proposait des posters en fait d'épisodes de la série animée des années 90. Donc c'est un super livre que je vous avais déjà présenté dans un unboxing où on va retrouver vraiment des superbes dessins. Voilà. Donc quand on s'attaque à Batman, surtout du côté de l'animation, est-ce qu'il faut avoir vu tous les Batman d'avant, etc., etc. Bon, dans cette nouvelle série animée, clairement, il ne faut pas avoir vu la série animée de 90. Il faut peut-être connaître un petit peu ce qu'est Batman, ce qu'est l'univers de Batman, puisque c'est vrai qu'on va aborder assez vite dans la série des personnages connus de l'univers de Batman. Donc avant d'entamer la série, bon alors vous pouvez y aller, bien entendu il n'y a rien de très complexe, vous pouvez vous refaire quelques BD, quelques films, et en BD je vous propose peut-être de relire ou de redécouvrir Batman année 1, qui est clairement un standard de l'univers Batman du côté des comics, mais aussi des très gros standards comme Un long Halloween par exemple, excellente BD, vraiment c'est l'une des plus belles histoires de Batman au passage. Mais de quoi parle cette nouvelle série animée Batman? Donc on va voir ensemble, et je vais vous donner mon avis sur le Batman en tant que tel, puis on va regarder tous les personnages qui l'entourent, ces personnages, donc ça va être la bande à Batman, mais aussi ses ennemis et les anti-héros, vous savez, tous ces méchants qu'on aime bien finalement. Sans trop vous spoiler bien entendu, on va regarder un petit peu aussi le terrain de jeu de Batman, donc Gotham, comment il est animé, comment il est mis en scène dans cette nouvelle série animée. Puis ensuite on pourra parler un petit peu de musique aussi, parce qu'il y a des belles choses à dire sur la musique. On pourra parler aussi de la voix off française finalement, de ce nouveau Batman, puisque ce n'est plus Richard Darbois, c'est un nouveau doubleur, et vous allez voir, j'ai des choses à dire. Et puis on fera, en termes de bilan, un petit bilan comme ça, des points positifs et négatifs de cette nouvelle série animée. Allez, on va démarrer tout de suite avec le Batman. La question qui brûle toutes les lèvres à Gotham, que pensez-vous donc de ce Batman ? Ce Batman, il a une tête quand même vachement cornue. Vraiment, il a des grosses cornes. C'est un Batman qui est plutôt athlétique. C'est un Batman qui, je trouve, fait vachement bien la part entre son personnage de Bruce Wayne, parce que Bruce Wayne est Batman, ça je vous l'annonce, et son personnage de justicier. C'est-à-dire que quand Batman est en Bruce Wayne, il est plutôt cordial, plutôt même jouissif. Voilà, il aime un peu tout le monde, il est plutôt cool avec tout le monde. Par contre, quand il devient Batman, il se change complètement de caractère et devient vraiment le justicier qui va, et ça je ne vous spoil pas, mais qui va manquer clairement de respect à toutes les personnes avec lesquelles il va parler durant les épisodes, ce qui est quand même assez bien fait, je trouve, puisque Batman c'est quand même un gros frustré de la vie et il souhaite se venger. C'est clairement de la vengeance, et donc du coup il n'a pas le temps de
se faire des potes, il n'a pas le temps d'être gentil, d'être aimable. Voilà, il va droit au but, il faut rater le méchant et il faut sauver Gotham. Donc ce Batman, il est plutôt sympa. Je trouve que le dosage entre Bruce Wayne et Batman à l'écran est plutôt bien fait, puisqu'on va quand même voir plus de fois le Batman, ce qui est plutôt une bonne chose, je trouve, parce qu'on avait tendance, surtout dans la série des années 90, à découvrir finalement par moments dans certains épisodes, on voyait assez peu le Batman parce que on abordait, et c'est peut-être ce qui a fait la longueur de cette série animée des années 90, c'est qu'on abordait quand même d'autres personnages que Batman. Là, Batman est vraiment le personnage central, mais vous allez voir, sa bande d'amis ou sa bande d'ennemis, elle est aussi plutôt bien abordée. La ville entière part complètement à volo. Les copains de Batman. Alors les copains de Batman, la bande à Batman, Alfred, voilà, tous ceux que vous connaissez au travers des films, et bien ce qui est plutôt marquant dans cette série animée, c'est qu'ils ont été approchés par les scénaristes d'une autre manière. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez, on parle de personnages qui ne ressemble pas aux arcs narratifs habituels. Donc, les scénaristes ont pris quelques risques que je trouve plutôt réussis. Ce qui va manquer un petit peu, ça va être franchement le développement. On parlera à la fin sur les points faibles finalement de cette nouvelle série animée. Le développement de ces personnages, ça reste quand même assez léger, mais vous allez voir, on parlera à la fin plutôt du développement du Batman. Du côté des ennemis, ce qui est plutôt bien, c'est que sur 10 épisodes, on va quand même pouvoir découvrir quand même une sacrée ribambelle d'ennemis au travers de sublimes épisodes, notamment je pense à l'épisode 3 qui est vraiment très réussi, et derrière bien sûr cet épisode 3, c'est Ed Brubaker qui est au scénario. Donc Ed Brubaker, c'est quand même un génie du travail du personnage de Batman, donc je vous conseille vraiment si vous accrochez pas au premier ou au deuxième épisode, quand même regardez le troisième, vous verrez, c'est une pure réussite. Que sait-on de ce Batman ? Il passe à la moulinette les braqueurs et petits trafiquants depuis quelques semaines. Il apparaît entre 22h et 4h du matin dans son bolide lancé à 160. Parlons maintenant du terrain-jeu de Batman, de Gotham City, cette fameuse ville mythique de l'univers de Batman. Alors dans la série, et si on prend plutôt les dessins d'animation, je préfère quand même la manière dont la ville était géographiquement posée dans la série des années 90. Là, on ne comprend pas très bien les espaces de Gotham. Il y a beaucoup d'effets 3D finalement. Voilà, on a le palais de justice par exemple qui est souvent repris. Finalement, on a l'impression qu'il y a seulement 3-4 endroits dans Gotham, ça manque un peu de grandeur, ce qui est dommage, puisque Batman, quand il a sa Batmobile, il se balade pas mal, et là c'est vrai qu'on a l'impression qu'il se balade toujours au même endroit, ce qui est plutôt un petit peu dommage par rapport finalement à son terrain de jeu qui est quand même assez immense. Par contre, point très positif, c'est les couleurs qui sont amenées dans cette animation, au travers des petits néons notamment, des signes Gotham, des signes qui sont très sympas, au travers des bars aussi, des restaurants. Je trouve que les lumières et la colorimétrie est vraiment très réussie. On voit qu'on a quand même passé un cap dans l'animation entre les années 90, 2000 et aujourd'hui. On est vraiment au top du top, et là on arrive quand même à faire des trucs très sympas, même si j'aurais préféré que le personnage soit un tout petit peu plus travaillé par moments, certains persos, notamment quand il marche. Voilà, c'est très robotique, et c'est bien dommage. Je pense que derrière il doit y avoir très certainement des coupes budgétaires, etc. Donc voilà sur la partie Gotham. Cet homme en sait trop. C'est un cafard qu'il convient d'écraser. Parlons maintenant de ce que j'aime beaucoup, la musique. Alors je me suis noté le nom du compositeur. La BO n'est plus composée par Shirley Walker et Danny Elfman, mais ce n'est pas grave, le générique de cette nouvelle série animée est extraordinaire, et la musique qui finalement entoure toute la série, tous les épisodes, elle est génialissime. Le compositeur, c'est Frédéric Widman, qui est un habitué de ce que j'ai pu voir du DC Univers au niveau de l'animation. Il a travaillé sur Green Lantern, et il a travaillé également, je l'ai noté, sur un film qui s'appelle The Son of Batman, le fils de Batman, que je n'ai pas vu, mais d'un point de vue musical, c'est vraiment très réussi. Et d'ailleurs, vous pouvez accéder déjà en streaming à l'album le volume 1 finalement de la série animée Batman. Vous verrez, c'est plutôt très bon.
Allez, on va parler maintenant d'un sujet qui peut être très sensible pour certains d'entre vous, qui sont âgés, qui sont habitués à la voix de Batman et à celle de Richard Darbois, qui n'est plus la voix officielle VF de Batman, puisque j'ai regardé cette série en français. Oui, c'est plutôt rare, mais je trouve que il faut donner sa chance aux doubleurs français sur de l'animation, parce que en France, on fait plutôt les choses plutôt bien à ce niveau-là. Donc le nouveau responsable de la voix de Batman, le nouveau Batman, c'est Laurent Blancpain, voilà, qui reprend quand même une sacrée tâche, un sacré job, qui est celui de pouvoir effacer assez vite, parce qu'il faut s'habituer à la voix de Batman, parce qu'on le voit beaucoup, à la voix mythique de Richard Darbois. Et ben dites-vous que c'est plutôt bien réussi, il a une voix qui ne bouge pas quand il est Batman, il a une voix qui est plutôt cordiale, amicale, etc. Je le disais en début de vidéo quand il est dans mode Bruce Wayne, mais je trouve que le job est plutôt cool. On va dire qu'il va pas adopter une voix comme ça, comme j'aime Batman, vous voyez, le truc très caricatural. Non, là, il va garder cette voix-là, même quand il est Bruce, mais avec des tonalités, voilà, un petit peu plus joviales. Alors que quand il est Batman, alors là, il laisse rien passer. Et j'ai trouvé ça vraiment très bon. Petit point positif également, les voix des autres personnages comme Harvey Dent ou autres, je trouve qu'ils sont vraiment aussi bien doublés, donc ça c'est cool. On a de ce fait une bonne équipe de doublage sur ces épisodes. Je me suis fait également un épisode, le premier en VO, et c'est plutôt bien aussi, mais je pense que je resterai sur la saison 2 sur de la VF, parce que je trouve qu'on fait le job très bien, et donc bravo à ce nouveau doubleur qui s'appelle du coup Laurent Blancpain, qui fait un très bon boulot. Allez, maintenant on va conclure et on va se faire les points négatifs et les points positifs de cette série pour faire un petit bilan. Mais on sait maintenant que je ne laisse rien passer. Allez, on va commencer par les points négatifs, comme ça on finira sur une bonne note. Je me suis noté 3 choses négatives sur cette nouvelle série animée Batman, et à la fin je vous donnerai ma note globale. Donc j'ai noté qu'il y avait quand même le trop peu. Le fil conducteur finalement des épisodes est assez léger, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un épisode à un autre sans qu'il y ait de réel rapport. Donc voilà, c'est voulu. Il y a quand même un lien, vous inquiétez pas, il y a un fil rouge tout le long, mais c'est, je pense, voulu parce qu'on a voulu introduire, et c'est ça aussi qui va manquer un petit peu, on a voulu introduire beaucoup trop de personnages. Je trouve on aurait dû se concentrer sur certains d'entre eux, ce qui sera le cas finalement dans les derniers épisodes de la première saison, sans trop vous spoiler encore, mais je trouve que c'est dommage. On aurait dû quand même tisser le personnage de Batman déjà de base un petit peu plus longtemps, et ainsi introduire un peu moins de personnages. Là on a voulu faire un peu aussi de fanservice, ce qui est logique, et certains épisodes, je pense à un épisode, vous allez voir, qui touche un petit peu au surnaturel, étaient peut-être des épisodes un peu de trop, parce qu'ils n'ont aucun lien avec finalement l'arc narratif global de cette première saison. Voilà. Ensuite, je me suis noté quand même qu'il y avait quand même, je le disais juste avant, un Batman à développer, parce que pour celles et ceux qui découvrent l'univers de Batman, c'est vrai que on s'habitue au personnage, on se dit ok, on sait d'où il vient, on connaît tous un petit peu Batman, mais on a besoin d'en savoir quand même un petit peu plus sur cette adaptation de ce Batman. Donc j'espère dans la seconde saison plus d'épisodes avec des flashbacks sur la jeunesse de Batman, sur comment il a pu vous connaissez un petit peu le truc, c'est finalement on a aussi besoin de savoir comment il a grandi ce Batman pour devenir ce justicier dans ce Gotham là. Sur les points positifs, je m'en suis noté également 3, comme ça sera plus simple. L'adaptation qui est très sérieuse, c'est vraiment pas une série pour les enfants, je trouve, l'adaptation très sérieuse qui ressemble très fortement à l'adaptation des années 90, donc c'est top. Pour ceux qui ont aimé la série des années 90, vous aimerez forcément, je pense, cette nouvelle série qui est composée seulement de 10 épisodes pour le moment, mais voilà, c'est plutôt cool. Je me suis noté également la construction scénaristique, parce que finalement, même si certains épisodes n'ont pas de lien entre eux, il y a tout de même du positif sur l'arc narratif et les scénarios des différents épisodes. Ils sont pas si mauvais que ça va droit au but. Bon, c'est assez simpliste, on va se le dire, c'est Batman, il y a un gentil, il y a un méchant, il faut le tuer, il faut l'enfermer, il faut l'emmener à l'asile, etc. Vous connaissez l'histoire.
Mais c'est cool, voilà, on aime bien, c'est efficace, voilà, c'était le mot, c'est efficace, 25 minutes, vous les voyez pas passer, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et enfin, je conclurai vraiment sur le coup de cœur, c'est vraiment la musique, bon, ça fait partie des choses que j'aime le plus dans finalement le visionnage, je fais toujours très très attention à la musique, mais voilà, là, elle est vraiment top, vraiment bravo pour cette musique, et je vous invite vraiment à aller jeter une oreille, parce que c'est très 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 bon. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette première critique. J'espère que ce format vous plaît. Il y en aura plein sur la chaîne. C'est un exercice qui est très compliqué pour moi. C'est la première. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu cette série. Moi, je lui mets la note de 7,5 sur 10. J'ai hâte de découvrir la nouvelle saison, la saison 2 qui sera à mon avis dans quelques temps, hein, pas maintenant. Donc allez-y, c'est sur Amazon Prime. C'est vraiment cool à regarder et vous pouvez passer un super moment. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao.